Siméon dit à Marie, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, un glaive de douleur te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Luc 2, 34-35. Jésus rencontre sa mère sur cette route. Que se passe-t-il dans cette rencontre? Que se dit-il dans ces deux regards qui se croisent? Nous pouvons penser que Marie laissa monter en elle la salutation de l'ange qui lui révéla qu'elle était pleine de grâce. Cette béatitude cédera la place à une parole moins joyeuse, celle de Simon. Un glaive de douleur te transpercera l'âme. En cela, elle rejoint l'expérience que toutes les mamans peuvent faire quand elles rencontrent leurs enfants sur leur chemin de croix respectif. Des enfants aux prises de la drogue, du chômage, de la maladie. Aucun des évangélistes ne nous rapporte un échange de paroles entre eux à ce moment. Pourtant, malgré cette absence de parole, le silence se fait langage de communion, de foi. Oui, à cet instant, ce sont deux regards d'amour et de souffrance qui se rejoignent pour se soutenir. Sur cette route, la communion entre le Fils et la Mère est de plus en plus forte. D'une certaine manière, c'est ensemble qu'ils s'adressent à Dieu. Un cri de souffrance. Une prière pour le salut de l'humanité se fait alors entendre. Seigneur, donne-nous d'être attentifs à des rencontres comme celle-ci. Marie n'a pas jugé ni renié son fils. Jusqu'au bout, elle lui reste unie, poursuivant jusqu'à son dernier souffle sa mission. Comme elle, viens nous aider à convertir nos regards, nos cœurs, nos relations avec nos parents, nos amis, nos collègues. Accorde-nous la sagesse de cœur, ta présence dans nos vies,